Alors, comme vous pouvez voir, c'est les mêmes comptes qui avaient 8 dollars, qui a atteint 18 dollars, 30 dollars, qui est en train d'évoluer. Là, actuellement, je suis dans une perte, mais j'ai ouvert une position sur Step Index qui est à 0.1. J'ai placé mon take profit, j'ai placé mon stop loss. Alors, qu'est-ce que euh, à quoi je m'attends? Je m'attends à ce que les marchés puissent fermer aujourd'hui avec 5 dollars d'intérêt pour remonter à 35. C'est un compte que je voulais remonter petit à petit. Alors, comment est-ce que j'ai pris cette position? J'ai pris cette position, voilà. Je suis devant mon ordinateur. Dans un compte démo sur mon ordinateur. Là, c'est un robot. Donc, nous avons tout premièrement cet indicateur modifié de TKBOS. J'ai eu à modifier l'indicateur de TKBOS à trace. De la même façon, sauf qu'il y a quelques modifications peut-être par là avec les mouvements de l'identification du mouvement des ranges. C'est-à-dire, ça a tracé, puis ça vous ramène jusqu'au niveau de la superposition du profit à atteindre. Alors là, de l'autre côté, vous pouvez juste observer comment c'est ça tracé. Donc, la position n'a pas été tracée sur ce compte par moi-même. D'accord. Vous pouvez voir, avoir dépassé, vous pouvez voir comment est-ce que cet indicateur trace. Donc, c'est presque la même chose avec les TKBOS. Et les arrows que vous voyez, donc la flèche que vous voyez par exemple ici, ce n'est pas la flèche TKBOS. Si on les tout ce comme arrow avec l'indicateur du TKBOS, c'est déjà remplacé. Donc, cet arrow est directement lié à l'indicateur de l'identification des ronds. Bonsoir. Euh, bon, on revient. Ok. Avec l'indicateur de l'identification des rangs, c'est un indicateur de l'XAGO que j'ai placé de l'autre côté pour voilà, donner un peu de. Pour donner
directement là où j'ai été en train de trader avec ce nouveau compte. Où en sommes-nous? Nous sommes à 4,20 dollars. À 4,20 dollars. Donc, c'est-à-dire à bientôt, mon take profit sera touché. Ou parce que je suis en M1, je connais la stratégie avec le, ces niveaux de retraçage avec l'indicateur de, de avec l'indicateur du stochastique oscillateur. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je peux juste fermer ma position ou encore attendre afin que les marchés puissent se renverser. Mais dès que les marchés se renversent, ça va prendre encore un peu de temps. Bon, ça hésite, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser jusqu'à 5 dollars ou à 4,60 dollars par exemple pour mettre les take profits. Donc, je peux justement laisser. Je peux justement laisser jusqu'à ce que cette position me ramène peut-être à 4,50 dollars ou quelque chose. Mais là, ça redescend. Dès que ça va redescendre, il n'y a rien à craindre parce que j'avais dit déjà de l'autre côté au niveau du graphique sur l'ordinateur que le marché pourrait se retourner vers le bas avant de remonter. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il faut être rapide pour fermer? Ça dépend. Je peux fermer la position, peut-être arrêter, mais je préfère alors me rendre au niveau de M5 pour voir l'évolution. Ça va encore redescendre au niveau de M15. Alors, au niveau de M15, moi, je vois une confirmation. Je reste ici. Et puis, ici, de ce côté, ça me permet d'avoir une assurance par rapport à la gestion de mes émotions. Parce qu'en M1, ça pouvait se retourner et j'avais déjà la tendance d'arrêter avec la position. Et pourtant, en M15, ça me permet d'avoir une assurance par rapport au mouvement des lignes du stochastique oscillateur. Et à bientôt, puisque j'ai eu une confirmation, j'ai maîtrisé, euh, euh, j'ai maîtrisé mes émotions. Voilà, le take profit sera alors atteint sans qu'il y ait un problème peut-être. Alors, un petit renversement vers les bas. Je vais arrêter la vidéo tout justement lorsque le take profit sera atteint. Donc, à bientôt. C'est à 5,40 dollars que le marché va fermer. 5, 5,10, 5,20, 5,10, 20, 30, 40, voilà, 40, voilà, 30, 40, voilà, 30, 40. Et puis, pour le take profit est atteint, alors nous quittons les 30 dollars à 36,24 dollars. Et ça, oh là 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 là, ça doit interpeller à plusieurs traders. Et puis, vous donnez par exemple l'envie de choisir les codes de trading qui suivre. Donc, merci pour tout celui qui aura suivi cette vidéo. Une vidéo très intéressante. Les lives comme ça, ça fait un peu de bien de partager ses expériences de trading. Voilà. De partager des expériences, des émotions et tout, avec des conseils également. Moi, je suis là. Je pense que j'ai été assez simple. J'ai fait, voilà, avec tout ce que j'ai fait ici, associer les indicateurs et les robots de trading, c'est ce que j'appelle de la confluence. Donc, la confluence, c'est le fait de combiner plusieurs indicateurs de trading et robots ainsi que des signaux avant de prendre une position. Il y a des groupes de signaux de trading sur les forex que là, ça pourrait me permettre de travailler au moins
au niveau de lundi, mardi, mercredi et vendredi avec ces signaux. Avec les jours restants, je préfère utiliser les indices synthétiques. Là, il y a les step index, ou encore je peux, transiter au niveau des volatility 75 index. Donc avec les volatility 75 index, j'ai encore une très belle expérience. Par exemple, là, au niveau de la variation, vous pouvez voir, nous sommes à 7 points quelques pourcents. Donc, il y a des quoi à boire de l'autre côté. C'est une stratégie que j'ai expliquée plusieurs fois aux gens. Mais là, à partir de ce niveau-là, je quitte directement les minutes. Je pars en H. Au niveau des H1, vous pouvez voir comment tout ça s'affiche. Et puisqu'il y a déjà une descente, moi je dis que bon voilà, ça va redescendre. Et c'est bon, il y a des explications approfondies à donner. Donc je pense que cette vidéo va bientôt atteindre 20 minutes. 20 minutes, c'est presque trop. Donc c'est-à-dire pour les intéressés, il va falloir m'écrire pour y répondre un peu plus. Merci.